Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, à suivre dans un instant la une des journaux avec Kader Achirou. Et puis le bulletin matinal d'information sera présenté par Anifat Boukari ce matin. Carles Kitome, bonjour. Bonjour. Nous parlerons de ESAE-FC avec l'agence Adja Bueno également, bonjour. Oui, bonjour Nadège. ESAE qui connaît depuis ce jeudi soir son adversaire au tour additionnel de la Coupe de la Confédération. Bienvenue, bonjour à tous. Voici donc la une des journaux avec Kader Achirou. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes formé, bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme à l'accoutumée, par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre en manchette ce matin: présence de Patrice Talon à Sochi. Le Bénin consolide ses liens avec la Russie. Toujours à la une de l'informateur de ce jour, communiqué de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB, ESAE, École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. ESAE met des bourses d'études à la disposition des journalistes. Des précisions dans l'école de la parution du jour de l'informateur. Le Clairon en manchette ce matin: auto-emploi chez les jeunes quand les besoins quotidiens conduisent au mini-commerce. L'investigateur du jour en manchette ce matin parle de la participation de la délégation béninoise au sommet Russie-Afrique, talent déterminé à hisser le Bénin sur le toit du monde. Il ne rate plus aucun rendez-vous d'envergure. La presse du jour à présent: Assemblée nationale, Louis Vlavono valide son premier rapport d'activité par acclamation. Les détails dans l'école de la parution du jour du Canard et Monde 7 Info. Accompagnement sans faille des réformes sous le président Patrice Talon. Nous travaillons à faire prospérer les réformes d'ici Marcelin Lauro. Point média, constat relevé par la Banque mondiale. Un clan assis sur la richesse du Bénin. Le Bénin en rouge vif, très critique, selon les informations de Point média. L'économiste en manchette ce matin: nouvelle ère des professions libérales en Afrique. Le 3e congrès régional des experts comptables de l'UEMOA lancé à Cotonou. Les détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent au quotidien Libération: transformation efficiente du coton béninois vers une nouvelle société textile sur les cendres de Coteb et Citex. Nous restons à la une de Libération de ce jour. Dernière offensive diplomatique du chef de l'État. Le président Patrice Talon promeut le Bénin au Japon et en Russie. Le meilleur à présent, Assemblée nationale, le premier rapport du président Louis Vlavono obtient le quitus des députés. Des précisions dans l'école de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Quotidien sur Radio France Inter à propos d'une prochaine loi d'amnistie. Joël Aïvo recadre, s'exclame le confrère. Veillez à ce qu'amnistie ne rime pas avec impunité. Les 4 vérités à présent: prochaine augmentation des bourses d'études russes offertes au Bénin. Bonne nouvelle aux étudiants béninois: la participation du chef de l'État au sommet Russie-Afrique ouvre une nouvelle ère pour l'éducation au Bénin. Nous passons à présent au quotidien Le Challenge, sommet Russie-Afrique. Talon et Poutine main dans la main pour une coopération plus intense. Nous passons à présent au quotidien L'Autre Vision. Participation du président Patrice Talon au sommet Russie-Afrique. Une nouvelle ère en perspective pour l'éducation béninoise vers l'augmentation du nombre de bourses d'études russes pour le Bénin. Nous passons à présent au quotidien Le Soleil Bénin Info qui titre en manchette ce matin: alors qu'il prétend lutter contre la gouvernance Talon, Komikoutié ruse avec l'opposition. Rien ne reste secret et tout le monde finit par savoir
titre Le Confrère. L'actualité à présent, retombée de la participation du chef de l'État au sommet Russie-Afrique. Une nouvelle ère s'ouvre pour l'éducation au Bénin, augmentation en vue des bourses d'études russes. L'Indépendant à présent, décrispation de la tension politique avec 5 propositions de loi au Parlement, plus de 50 prisonniers bientôt libérés, aucune chance pour les évadés et délinquants fiscaux, reprécise l'Indépendant en manchette ce matin. Pour une affaire de complicité de vol de documents administratifs, l'ex-ministre Valentin Agassou-Dianote est convoqué au tribunal de Cotonou. Des précisions sur ce titre à la page 5 de la parution du jour de l'Indépendant. Le matinal en manchette ce matin, Assemblée nationale, le premier rapport de Vlavonou voté à l'unanimité. Des détails à la page 11 de la parution du jour du Canard. Et toujours à la une de le matinal de ce matin, classement Doing Business 2020, le Bénin gagne 4 points au plan national. Matin libre à présent, paiement électronique de recharge prépayé, la grosse anarque. Des détails à la page 7 de la parution du jour du Canard. Et toujours à la une de Matin libre de ce matin, adoption de son rapport d'activité, premier test réussi pour Louis Vlavonou. Nous restons à la une de Matin libre de ce matin. Sommet Russie-Afrique, Moïse Kérékou, l'autre voix du Bénin, à Sochi, des précisions à la page 8 de la parution du jour du Canard. Le routier en manchette ce matin, fin hier de la conférence Russie-Afrique. Sochi a tenu toutes ses promesses grâce au dynamisme du président Patrice Talon. Plusieurs accords de coopération ont été signés, rapporte le confrère. Nous passons à présent au quotidien La Nouvelle Génération, coopération bénino-russe, talent chez Poutine. L'axe Cotonou-Moscou renforcé, fait observer le confrère. Le confrère de la matinée à présent, Bénin Dialogue Politique, vote des lois de réforme électorale. Je l'ai regretté personnellement, car ce dialogue, certains acteurs clés de crise qui ont eu une partie de la solution à notre problème n'y soient pas. À lire l'analyse du constitutionnaliste Frédéric Joël Aïva, invité RFI Afrique. Le télégramme sommet Russie-Afrique, Poutine se félicite de la nouvelle page ouverte avec l'Afrique. Des détails à la page 11 de la parution du jour du Canard. Et le potentiel recèle de documents administratifs, Dianote, nouveau client du procureur. Mettons-nous une citation directe à comparaître déposée à son domicile hier. L'opinion aujourd'hui par la tenue du premier conseil national de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Une semaine après le dialogue politique, Claudine Afiavi-Prudencio confirme son attachement à la paix. La Croix, fermeture des frontières terrestres Bénin-Nigeria, fermeture des frontières terrestres Bénin-Nigeria vers une situation économique désastreuse. Titre l'hebdomadaire La Croix en manchette ce matin, des précisions aux pages 5 et 9 de sa parution du jour. Le Béninois libéré, titre en manchette ce matin au potable pour tous à l'horizon 2021 grâce à Tchelker Clève, Bénin Pays-Bas, le mariage, titre le confrère, des raisons de cette manchette dans les colonnes de la parution du jour du Canada. Nous restons à la une de Le Béninois libéré de ce matin, attaque tous azimuts des journaux fictifs sans contenu au Bénin. C'est Gaïmen de la presse qui jette l'opprobre sur la profession, fait observer Le Béninois libéré ce matin en manchette. Le quotidien de service public La Nation, titre en manchette ce matin, classement Doing Business 2020. Le Bénin gagne 4 places. Et toujours à la une de La Nation de ce matin, Assemblée nationale, le premier rapport d'activité de Louis Vlavonou plébiscité. Et nous mettons un terme à la une des journaux de ce jour avec le quotidien L'événement précis qui titre en manchette ce matin. Deuxième session ordinaire de la 8e législature. Le premier rapport d'activité de Louis Vlavonou adopté à l'unanimité. Un menu spécial sur le dialogue politique à l'ordre du jour de la session. Et sommet Russie-Afrique, talent très actif aux côtés de ses pairs africains. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Nous passons au bulletin matinal d'information avec Anifat Boukari. Amis internautes, bonjour. Mieux penser la question de l'éclairage public au Bénin, c'est le but de la table ronde ouverte jeudi dernier à Cotonou par le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou. Il était question pour les différents acteurs intervenants dans ce secteur de faire des propositions pour une gestion plus efficace et structurée de l'éclairage public. La conférence épiscopale du Bénin a tenu sa première session plénière ordinaire au titre de l'année pastorale 2019-2020 à l'archevêché de Parakou du 20 au 23 octobre 2019. À travers un communiqué final en date du mercredi 23 octobre, le porte-parole de la CEB, Monseigneur Eugène Hundécon, a fait le point des sujets abordés lors des assises.
Il s'agit notamment de la surabondance des pluies de ces dernières semaines, la fermeture des frontières nigériennes et le dialogue national tenu du 10 au 12 octobre 2019. Le président de la République, Patrice Talon, a participé aux côtés d'une quarantaine de dirigeants africains au premier sommet Russie-Afrique, une rencontre internationale dédiée à la paix, à la sécurité et au développement. À cet effet, je vous invite à suivre un spécialiste de la géopolitique, Draman Bouko, qui situe le contexte de ce premier sommet Russie-Afrique. Il est au micro de Carles Kitome. La création de l'Organisation des Nations Unies n'exclut pas la création des organisations sous-régionales. La création de l'Organisation des Nations Unies n'exclut pas la création des regroupements sous-régionaux, régionaux et également d'autres regroupements particuliers ou bilatéraux ou trilatéraux. Vous voyez, en réalité, toutes ces organisations ou ces regroupements que vous avez cités aujourd'hui, donc Sommet Chine-Afrique, le Brexit, l'Union européenne, etc., ces organisations régionales ou sous-régionales, en réalité, ont également le même objectif. La paix, la coopération, le développement, les échanges, c'est pour discuter fondamentalement sur ces bases-là, sur ces principes qui concourent en réalité à l'atteinte des objectifs du développement des Nations Unies. Vous voyez, ce ne sont pas des organisations qui vont contredire, qui sont en déphasage avec les objectifs des Nations Unies. Vous voyez, donc, au contraire, je crois que c'est le moment même pour les Nations Unies d'apporter un soutien à ces organisations-là pour booster en réalité l'atteinte des objectifs de ces dernières. Parce que en réalité, sommet Union, sommet Chine-Afrique d'une part, c'est pour des objectifs bien déterminés. Sommet Russie-Afrique qui se tiendra également à partir de demain, à partir du 24 octobre, c'est également pour l'atteinte des objectifs parce que nous, qu'il vous souvienne, la Russie se sent aujourd'hui plus ou moins absente du territoire, plus ou moins se sent absente du continent africain, contrairement à l'Union européenne, contrairement à la Chine, contrairement au Japon, qui ont tendance, qui à première vue ont pris le dessus par rapport à la Russie. Mais tout de même, c'est pour en réalité essayer donc de rattraper le temps perdu pour que tout au moins pour montrer voilà quand même que dans les années 90, la Russie était quand même présente sur le continent africain. Aujourd'hui, nous avons au moins 6 États, où nous avons le centre culturel russe et le plus grand c'est au Congo-Brazzaville, le centre culturel russe où on a continué d'enseigner la langue et la culture russe. Donc je crois que quelque part c'est une manière pour la Russie de pouvoir réaffirmer sa présence et son hégémonie sur le continent africain pour dire je ne suis pas totalement parti, je suis toujours là. Donc je crois que ces organisations contribuent à leur manière à l'atteinte des objectifs du développement qui sont des objectifs des Nations Unies. La communauté internationale a célébré hier, jeudi 24 octobre 2019, le 114e anniversaire de la Journée des Nations Unies. En cette occasion, le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Bénin, Siaka Koulibaly, a fait le point du respect des engagements pris par le Bénin et les résultats atteints dans le cadre des objectifs du développement durable ODD lors du déjeuner de la presse mardi dernier. Je vous invite à le suivre. Il est au micro de nos reporters. Le cadre de coopération que nous avons avec le Bénin, qui est sur la période 2019-2023, constitue le cadre de référence de nos interventions avec le gouvernement. Et c'est à travers ce cadre de référence que nous apportons notre contribution à la réalisation de l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable. Et cela, bien sûr, en lien avec les priorités nationales telles que déclinées. Je pense que c'est très important à le signifier. Je voudrais également aussi, si vous le permettez, le féliciter de la qualité de la collaboration et du partenariat que nous avons entre les agences du système des Nations Unies et le gouvernement du Bénin, bien sûr,
à travers le gouvernement, toutes les hautes autorités nationales de ce pays. Et je voudrais aussi profiter de cette opportunité pour encore une fois réitérer la disponibilité de l'ensemble du système des Nations Unies à continuer à apporter sa contribution au processus de développement de ce pays, notamment à travers ces cadres de planification que sont le programme d'action du gouvernement et le plan national de développement, sans oublier le programme de croissance et de développement durable. Je pense qu'au cours des interventions que nous venons d'avoir, nous avons noté effectivement que le gouvernement déploie des efforts énormes à travers ces instruments que je viens d'énumérer, qui sont le PAG, le PND et le PCDD, et qui mettent clairement en évidence que des progrès tangibles ont été enregistrés dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de développement durable ici au Bénin. Et je le disais tantôt dans mes propos liminaires, que le rapport que le Bénin a présenté au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies le 24 septembre dernier met clairement en évidence que des progrès ont été enregistrés sur un certain nombre d'objectifs de développement durable. Fin de ce bulletin matinal. Merci de m'avoir suivi. Passez une excellente journée. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Ezaï TV. Les sports avec Lagos Adiagweno, bonjour. Oui, bonjour Nadège. Il faut simplement dire, comme vous l'avez annoncé à l'entame de cette émission, Ezaï Football Club connaît depuis hier soir son adversaire au tour additionnel de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. Ce sera Génération Foot de Dakar que la formation universitaire va croiser pour essayer d'accéder pour la première fois de l'histoire du football béninois à une phase de groupe d'une compétition africaine, du moins sous ce nouveau format. Et il faut dire que hier, au match retour de la Ligue africaine des champions, au second tour de la Ligue africaine des champions, les Sénégalais se sont inclinés 1-0 au Caire face à Samalek SC. Et à l'aller, les Sénégalais l'avaient pourtant emporté 2-1, mais le but encaissé à domicile a compté pour double au décompte final. Au final, on aura 3-2 pour Zamalek SC d'Égypte. Et le lundi prochain, le Ezaï Football Club va se rendre du côté du Dakar pour affronter le champion en titre sénégalais le 30 octobre prochain pour le compte du match aller du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. Suivons ici les dispositions qui ont été prises bien avant que le club universitaire ne connaisse son adversaire. C'est le directeur sportif Quentin Didavi qui nous en parle. Nous devons implorer le soutien de tout le peuple béninois. Nous sommes à un pas du bonheur. Ouais, nous sommes à un pas du bonheur. On dit Zamalek, on dit Génération Foot, mais Salitas n'était pas aussi une petite équipe. Nous avons eu la chance d'éliminer Salitas. Et le football, c'est 90 minutes. Ils vont toucher au même ballon que nous. Je crois que nous avons commencé par prendre nos dispositions pour aller ou bien à Dakar ou bien au Caire. La preuve, nous avons commencé par faire déjà les négociations au niveau des agences de voyage. On sait que cette fois-ci, c'est l'avion. Donc, je l'avais dit une fois, même si on nous demande d'aller à Washington, on ira. Donc, nous allons essayer de faire ce voyage prochain sur Dakar ou sur le Caire pour honorer le pays. Et pour ça, nous avons besoin du soutien du public sportif béninois. Si on a le soutien du public sportif, je crois qu'on peut faire rêver, on peut continuer de faire rêver le Bénin tel que les écureuils l'ont fait à la CAN dernière. Le président Clément Adeoti Adéchian entend sortir les moyens, faire les sacrifices nécessaires pour que, pour une première, le Bénin puisse avoir l'un de ses représentants sur le continent atteint la phase de groupe. Alors, ce qu'il faut faire, je crois que je le fais déjà assez bien avec mes modiques moyens. Et
Et si les joueurs sont motivés davantage, vous les voyez délirants et euphoriques chaque fois quand ils gagnent un match, parce qu'ils savent ce qui les attend. Nous avons mis la barre à un niveau suffisamment élevé pour motiver les joueurs. Et chacun sait combien il empoche, par exemple, quand nous gagnons à l'extérieur et à domicile pour la compétition africaine. Donc, ce que nous avons fait, c'est comme si pratiquement c'était l'équipe nationale qui allait jouer. Donc, les enfants sont suffisamment motivés et ils ont intérêt chaque fois à gagner. Et ce qui fait que quand ils gagnent, vous les voyez contents et satisfaits. Quand ils sont sur le terrain, vous les voyez comment ils se déchaînent. C'était le délit. Et j'ai vu la fin du match au Burkina Faso. Et après les tirs au but, franchement, j'étais dans tous mes états. J'ai oublié mes dépenses. J'ai oublié un instant ce que ça me coûte en termes de dépenses. J'ai pensé à ce bonheur-là, ce bonheur de ces joueurs, ce bonheur à ce peuple. J'étais quelque part où personne ne connaissait pratiquement qui était Esaü, dans une autre ville, hors de Cotonou, où j'ai suivi le match. Tous ceux qui étaient là ne connaissaient pas Esaü, mais ils criaient Bénin, Bénin, Bénin. Mais Bénin a éliminé le Burkina Faso. Je les regardais, ils ne pouvaient pas savoir que c'était le président du club dont il parlait qui était à côté. Mais ils criaient Bénin, on vient d'éliminer le Burkina Faso. Ils ont suivi ça sur l'ORTB qui a retransmis. Merci beaucoup à l'ORTB, à la radio nationale, qui nous a fait ce formidable boulot-là, qui a retransmis le match. Et les gens ont suivi. Ils criaient Bénin, ça délirait quoi. Ça s'empalait les bouteilles de bière sur la table. Et là où j'étais ému, j'étais touché. Et j'ai pu comprendre que le Bénin avait besoin, franchement, d'avoir des challenges importants au niveau du football. Et ça m'a marqué, ça m'a rappelé un peu la Coupe d'Afrique des Nations quand nous étions en quart de finale. Ça m'a rappelé un peu cette fête, cette ferveur populaire que nous avons connue avec l'équipe nationale. Donc les gens étaient encore dans cette ferveur quand Esaü a enchaîné. Je crois que cette victoire, vous allez croire que c'était l'équipe nationale qui jouait. Les gens étaient tellement contents. C'était une foule en délit. Alors j'ai compris que ce que nous faisons, on ne le fait pas pour Esaü. On ne le fait pas pour l'institution universitaire, on le fait pour le Bénin. Et donc au nom du Bénin, aucun sacrifice n'est de trop. Larios Adjagbenon, donc il faut dire que ça va être Esaü FC qui va financer le déplacement. Effectivement, comme cela avait déjà été entamé par la direction du club pour le premier tour en Mauritanie, c'est la formation universitaire qui prend en charge. Il faut noter également que, comme on peut espérer, comme la fédération l'a fait lors du match retour contre la SCS Nîmes de la Mauritanie, en prenant en charge certaines dépenses, la fédération va essayer également de le faire avec pour soutenir l'équipe. Pour soutenir l'équipe. Mais ce qui est de soutien annoncé par le ministre des Sports, Oswald Omeki, le club universitaire attend toujours, mais sans ces moyens, Esaü entend réaliser une performance historique pour le compte de toute la nation. Et vous avez suivi le président Clément Adéchian, il a dit lors de l'élimination des Burkinabés de Salitas, c'était le 28 septembre dernier à Ouaga, il a suivi la rencontre quelque part au Bénin et il a vu combien de fois le public, le peuple était heureux qu'un des clubs béninois fasse de telles prestations. Donc on souhaite déjà bonne chance aux universitaires et on espère le soutien du public sportif béninois pour que le match aller à Dakar le mercredi prochain soit qu'on revienne au Bécaye avec plein de confiance. Alors, Carles Kitome, vous suivez tout ça de près également? Oui, tout à fait. Et je crois que ça serait la troisième confrontation entre quand même le Bénin et le Sénégal en football au cours de l'année 2019. C'est vrai que la sélection A du Sénégal a sorti nos écureuils à la CAN. La sélection au cours de la Coupe de l'UEFOA, c'est également le Sénégal qui a sorti le Bénin. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il y a un double défi pour Esaü FC. Esaü FC, d'abord, rompre ce signe indien
qui fait que les Sénégalais nous ont déjà éliminés 2 fois au cours de l'année, donc passer le cap sénégalais et en même temps accéder pour la première fois pour un club africain à la phase de poule d'une compétition africaine. Un club béninois. Un club béninois à la phase de poule d'une compétition de club au niveau continental. Et c'est vrai que les enjeux sont de taille. Ils sont de taille parce que les adversaires sénégalais ne sont pas... En fait, ce ne sont pas les premiers venus d'une académie de football, c'est quand même sérieux, qui est championne, qui en 3 ou 4 ans a quand même gravi tous les échelons pour se retrouver là et avoir fait douter autant les Égyptiens avant d'être là. Ça veut dire que le challenge est de taille. Maintenant, c'est vrai que aller à Dakar, aller jouer, c'est de l'argent. Et nous espérons que le club universitaire va trouver toutes les ressources. Et il faut nous compter également avec la diplomatie sportive des Sénégalais parce que les Sénégalais ont commencé à avoir un peu les dents longues quand il s'agit de la diplomatie en matière de sport, surtout en matière de football. Parce que si les Égyptiens n'avaient pas vraiment essayé de mettre quelques atouts dans la balance et que les Égyptiens étaient déjà éliminés sur tapis vert après le report du premier match programmé pour le match retour. Donc, le 14 octobre dernier. Donc, il faut remarquer que les Sénégalais sont très pointus dans la... C'est le 29 septembre. Le 29 septembre. Donc, en matière de diplomatie, ils sont vraiment pointus. Ça veut dire que les Béninois ont intérêt à bien préparer le match, à bien jouer, à ne pas compter sur autre chose. Parce que tout ce qui aura autour... Quand vous parlez d'autre chose, vous voulez parler de quoi, par exemple? Vous savez que quand on est en compétition africaine, parfois, mais en compétition de clubs, il y a parfois des clubs qui sont un peu avantagés parce que ces clubs-là représentent beaucoup pour les confédérations. Ces clubs-là, les enjeux économiques sont plus forts, dont les arbitres sont parfois un peu bienveillants à leur égard. Il y a des fautes qu'on ne cite pas, il y a des pénaltys qu'on peut leur offrir facilement. C'est des faits de jeu, mais... Je peux vous dire que... Richard Biot et ses poulains savent ce qu'il leur reste à faire. Et quand on observe bien ce groupe, c'est un groupe qui vit bien, très bien même. Oui, c'est l'atout. C'est l'atout même de Zaïre Football Club. Ce sont des jeunes béninois pour la plupart. Il y a à peine 5 étrangers dans ce groupe, dans tout l'effectif. Et quand ça anime, quand à ces heures de joie ou de distraction, vous voyez tout le groupe, étranger ou pas, se fondre et pour créer un peu une bonne ambiance au niveau des... Et sur le terrain, ce sont des jeunes... Des complices. Oui, ce sont des complices. Et quand ils se décident, aucun adversaire ne peut leur résister. La génération foot ne pourra pas nous résister. Merci à vous. Parce que déjà, le match aller, quand il partait en Mauritanie, précisément à Nouakchott, pour affronter la SCS Nîmes, personne le vendait chez leur non, mais parce que les clubs africains béninois ont l'habitude d'échouer dès les premières rencontres. Donc la fédération même n'était pas préparée financièrement pour accompagner un club jusqu'à ce niveau. Et donc c'est normal, même le ministère, donc c'est normal que tout le monde soit surpris aujourd'hui. Et le 28, et avec une victoire à Nouakchott, 5-0 à l'extérieur, et au retour on a traité que c'est un petit club, c'est un faux club, qu'on attend que le test grandeur nature pour Zaïre Football Club sur le continent, que ce sera face à Salitas. Salitas est venu ici, Zaïre n'a pas été ridicule. Pas du tout alors. Et au retour, Salitas a tout fait pour battre Zaïre, mais au final, ce match nul et au tir au but, une adresse à nous autres, pareil comme on le dit, 5 tirs transformés sur 5 et dans le jeu même, c'est le Zaïre qui a trouvé le montant. Oui, trouvé le montant en premier et nul était peut-être quelques maladresses en contre. Zaïre pouvait tuer les espoirs de ces colombes au Burkinabé. Mais vous pouvez tuer merci à vous. Plus tôt. On redonne l'espoir, on revient. On revient sur Free Matin.
Merci beaucoup, Larios Adiagbenon, Carles Kitomé. C'était le débat sur Free Matin. Pour boucler, allez-y. Oui, pour boucler avec la passeport, je vais annoncer le programme du week-end en ce qui concerne les championnats de Ligue 1 et Ligue 2. Déjà, cet après-midi, le Zaïre Football Club se déplace à Charles de Gaulle de Porto-Novo pour affronter la jeunesse sportive de Pobet pour le compte de la 3e journée de la Vitalor Ligue 1. C'est un match... Le duel des frères Didavi. Oui, le duel des frères Didavi. C'est un match avancé en raison de ce déplacement du Zaïre Football Club pour Dakar. Et demain, nous aurons 4 autres rencontres. Il y aura ASVO, AS Tonnerre sur la pelouse synthétique du centre d'excellence de football Issa Ayatou à Messerete. Et la Jacques accueille à René Pleven Énergie FC, et UPI ONM, le second club universitaire de la Ligue 1 béninoise, reçoit à Boumé-Calavi sur les installations du campus de l'UAC Panthère FC de Djougou. Dimanche, on a 2 duels ou 2 chocs à suivre: Dragon FC de l'OME, Béké FC et Dynamo de Parakou et Buff FC. C'est le début de Parakou. Donc on a ces 2 rencontres à suivre. Il y a également USS Kraké qui reçoit le promu Real Sport de Parakou sur ses installations au Saint-Louis Stadium de Kraké. En Ligue 2, il y a Espoir qui a frappé fort à l'entame de la saison. Espoir se rend à Tchakotomé pour affronter Dadje FC d'Aplahoui. On aura également les Requins, les Awisiwassa qui vont affronter l'AS Police. L'AS Police a battu 4-0 lors de la première journée. Hodio à Vrancourt, Omnisport. Zazira et AS Tado, Cavalier de Niki, Association sportive Ouémé Star. Merci à vous, Larios Adiagbenon. C'était donc les sports pour boucler Free Matin. Portez-vous bien à lundi pour notre numéro. Excellent week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir.